Frères et sœurs, je vous commente l'Évangile parce que je crois qu'il n'y a rien de plus important que la parole de Dieu. Alors si on pouvait profiter de ce confinement pour l'approfondir un peu, eh bien j'en serais ravi. L'Évangile de ce jour, Saint Luc chapitre 17. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit: « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Alors dans cet évangile, que peut-être nous connaissons bien, il y a 10 lépreux qui sont purifiés, c'est entendu, mais il n'y a un seul lépreux à qui Jésus dise à la fin: « Va, ta foi t'a sauvé. » Les réactions sont différentes. 9 lépreux sont guéris et se réjouissent de la guérison qu'il leur est faite, qu'il leur est donnée. Et le 10e est guéri, se réjouit profondément de la guérison qui lui a été donnée, mais retourne en arrière pour trouver celui qui lui a fait ce don de la santé. Imaginons une petite histoire, 2 jeunes filles devant la devanture d'un bijoutier. La première s'extasie, elle voit telle boucle d'oreille, je prendrais bien telle boucle d'oreille, et puis avec tel collier, et puis aussi tel bracelet, ou puis le diadème qui va avec. Et puis elle s'étonne, elle regarde la deuxième jeune fille qui ne dit rien. Elle lui dit: « Eh bien toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu voudrais ?» Et elle de dire: « Ce que je voudrais, c'est me marier avec le fils du bijoutier. » Voyez-vous, dans notre manière de réagir, il peut y avoir 2 niveaux, ou 2 moments. Le premier moment, c'est de s'intéresser au cadeau qui nous est fait. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de regarder le donateur. Qui est celui qui nous a fait ce don, ce cadeau? Vous voyez, quand on parle de Dieu, il y a 2 manières de faire. Soit on s'intéresse aux consolations de Dieu, tout ce que Dieu va nous donner, on va le prier d'avoir la paix, d'avoir la joie, d'avoir un peu d'espérance, de résoudre tel problème, et Dieu va le faire pour nous, et on va s'en réjouir. Ça, c'est s'intéresser aux consolations de Dieu. Mais il est un autre niveau plus profond, qui est de s'intéresser non pas aux consolations de Dieu, mais au Dieu des consolations. Vous voyez, dans notre vie, en conclusion, quand on dit merci au Seigneur, on s'attache d'une certaine manière à lui. Est-ce que nous reconnaissons tous les dons qu'il nous fait? Est-ce que cette reconnaissance suscite en nous un attachement au Seigneur? Le remercier pour tous ses dons, c'est très bien, mais ça n'est qu'une étape très inférieure à la deuxième qui est de s'attacher à Dieu. Parce que ce qui est le salut et ce qui sauve le 10e lépreux ici, ça n'est pas la santé retrouvée, mais c'est la rencontre avec Jésus. C'est Jésus qui est notre salut. À nous aussi aujourd'hui en 2020 et spécialement peut-être dans ce temps de confinement. Eh bien, frères et sœurs, chers amis, demandons au Seigneur que tout dans notre vie nous oriente toujours plus loin vers Dieu. Amen. Bonne journée à chacun.